de ce côté-là, et on l'a couru plusieurs fois. Ce play action-là, on l'utilise peut-être 3 fois, 4 fois dans le match au gros maximum. Par contre, lorsqu'on l'utilise, il se doit d'être payant. On doit leur faire payer le prix. Donc, on les a conditionnés au jeu, au sol, on a couru. Donc, ce qui fait que les joueurs que j'expliquais au début, qui ont des positions doubles, des dual positions par rapport au misdirection qui les ralentit, c'est les linebackers ici, les secondaires, leur première responsabilité, comme vous le savez sûrement, c'est le jeu au sol. Donc, ils se doivent de réagir au sol. Aussi, vous vous souvenez que je vous disais que souvent, ce qu'on disait de ce système, c'est que si vous suivez les gardes, ils vont vous amener au jeu. C'est vrai. Par contre, ici, on les a influencés. OK? Donc, si jamais vous dites que c'est peut-être trop pour vous, que c'est pas assez, vous n'êtes pas assez certain que le bloc ici se fera et que vous allez mieux avoir, exemple, parce que cette façon-là ici, action, OK? Je l'ai appelé action, mais à la base, vous pourriez rajouter différents tags où vous voudriez avoir ces gars-là qui viendraient du côté du QB à ce moment-là pour avoir un peu plus de protection. Vous pouvez ajouter juste une action. Si, exemple, vous dites 226 BD action, si vous aimeriez avoir ces deux gardes venir l'escorter pour faciliter le tout, à ce moment-là, vous pourriez dire 226 BD action, solide. Donc, solide, en voulant dire que là, maintenant, vous dites à vos gardes, n'allez pas sur le 26, exécutez le 27. Donc, ça, c'est une petite ajout que vous pouvez faire sur cette formation-là. Donc, maintenant, je vais retirer ça pour la prochaine partie. Donc, je vous ai montré la série 20 sur les jeux extérieurs. Maintenant, je vais vous la montrer sur les jeux intérieurs. Parce que c'est très important aussi de, si on veut avoir du succès avec ce jeu, il faut être capable de le courir aussi à l'intérieur. Donc là, j'ai enlevé les lettres. J'ai enlevé pas les lettres, mais les éléments. Je n'ai pas nécessairement rajouté les lettres, mais souvenez-vous des A, B, C, D et E. Par contre, je vais garder les lettres pour nos wings et nos receveurs. Donc, on va y aller avec une 4-3. Là, je fais seulement avec des joueurs de façon plus simple pour gagner un peu de temps. Donc, on est ici. Donc, maintenant, plutôt, on se souvient, on avait dit 226 BD. OK? Maintenant, ce qu'on veut faire, ça va être un 220 B. Donc, on se souvient, la formation, la série, l'endroit où on s'en va. On se souvient que le 0, c'est la jambe droite de notre centre. On se souvient que sur la série 20, c'est un pivot renversé. Donc, vu qu'on va à droite, on va encore ouvrir sur la gauche pour le QB. C'est toujours un pivot renversé. On va ouvrir à 6 heures pour venir chercher la midline avec le QB. Ça continue la même chose. On ne change rien de l'autre série. Et il va terminer ici. Et on aura toujours la motion. Quand la balle lève, il se doit d'être descendu ici, perpendiculaire. Et il doit être où les talons du fullback se trouvaient. La même chose. Maintenant, le B, c'est celui-là ici. On vient au 0. Donc, j'ai un trap qui passe derrière moi, oui, dans le bloc. OK? Je m'en viens au 0. OK? Donc, on vient attaquer ici. Maintenant, on vient attaquer, trapper le premier gars à l'extérieur du gap. Donc, le premier gars sur la ligne, au premier niveau, à l'extérieur du gap, ça se trouve avec lui. Donc, moi, je dois me considérer comme un joueur où le trap vient derrière moi parce qu'on vient de prendre ce joueur-là ici. Donc, la règle est simple, comme ça ici. Trap sur ce joueur-là. Le fullback vient ici, prend la balle, vient courir ici. Bon, maintenant, la règle ici est la même. Jab, pas de pénétration, je viens courir ici. Et moi, j'ai pas personne sur moi, je monte deuxième niveau man-up.
Et moi, je m'en viens ici. Je m'en viens ici. Je m'en viens ici. Bon, je viens de créer la même action dans le champ arrière, le même blocage. Par contre, maintenant, j'ai la balle à l'intérieur. Quand je dis le même blocage, à l'exception des deux gardes, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est le 220B. Et encore sur ce jeu-là, on peut encore même faire le 220B action. Donc, si on faisait le 220B action, c'est simple. On vient ici, on fait ça, 5 yards, on vient ici, on vient bloquer. Et là, maintenant, on vient ici, tout simplement. Donc, et à ce moment-là, au lieu de venir ici, bien important, il se doit, même si on sort ce gars-là pareil pour le trap et qu'on vient stepper dans les gaps, lui, se doit de venir prendre la position pour s'assurer que lui, il n'y a pas de pénétration. Vu qu'ici, au lieu de faire le jab step, on va venir faire notre reach. Donc, je viens de vous montrer deux jeux au sol. Et même, comme vous le voyez, on pourrait facilement, sur cette série-là, faire un 220 B, kick, kick, voulant dire que le QB garde la balle. Donc, c'est un autre jeu au sol. Il pourrait faire une feinte ici, faire une feinte là, et garder la balle ici. On pourrait faire ça. Donc. Par contre, à la base, le 220 et le 226, deux jeux au sol. On ajoute l'action sur ces deux jeux-là. Donc, avec une action du QB, une action des wings et du fullback, on se trouve à avoir trois jeux. Donc, ça revient à ce que je vous expliquais au début. La raison pourquoi je démontre cette première attaque-là dans mon premier web clinique que je donne, c'est justement en rapport à le nombre de minutes qu'on a et aussi l'assiduité à nos entraînements des joueurs. Comme vous le savez, la réalité, souvent de nos joueurs ne sont pas toujours présents et il ne faut pas toujours non plus avoir trop de choses à leur montrer, trop d'ouvertures différentes, puisque ça devient beaucoup de choses à faire, excusez-moi, pour un entraîneur et son groupe lorsqu'il y a 2 entraînements semaine et que souvent, on a des joueurs qui ne sont pas là d'un entraînement à l'autre. Donc, ça, c'était la première série qui était la série 20. Maintenant, la deuxième série, que je vais aller un petit peu plus rapidement, par contre, vous allez quand même comprendre le déroulé de tout ça. Ça va être la série, ce que j'appelle la série 30. OK? Et je vais vous la montrer avec un tight end cette fois-là. Donc, en formation 300 ou 400, donnez-moi une petite seconde. Donc, la différence entre la formation qu'on a vue depuis le début, c'est que là, on a avancé le X, on l'a amené de sa position d'extérieur et on l'a transformé en tight end. Certes, on se doit de changer de joueur à ce moment-là. Par contre, si vous avez un tight end, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut avoir qui est ajouté à ça. Et le wing reste toujours à une distance de 1,5 par 1,5, comme dans la formation plus tôt. Donc, ce qui est bien aussi avec cette formation-là, c'est que si vous jouez contre un club qui joue une formation 4-3, OK, donc souvent avec 4 down linemen, un even front, là où on a souvent une technique 1, une technique 3, le tight end force la défensive à déjà vous montrer où la technique 3 sera. Plus tôt, j'ai mis la technique 3 toujours à droite, mais ce n'est pas toujours la réalité. Ils peuvent être à gauche ou à droite. Si vous amenez un fond, pas un fond, mais une formation avec un tight end, OK, et que on vous joue un front défensif 4, on se doit de mettre la technique 3 ici. Ils peuvent toujours en mettre 2, vous me direz, mais s'ils mettent une technique 1 ici, c'est pas une bonne idée. Donc, on les force à venir mettre la technique 3 ici. À ce moment-là, la technique 1 sera là, la technique 5 sera là. Et là, ici, c'est une question de... Tout dépend qu'est-ce que eux veulent essayer de vous défendre et aussi des films ou des connaissances de votre attaque qu'ils ont. Je vais montrer un front qui peut être possible. Certes, on pourra en faire plusieurs autres.